Bonjour, je ne... Ah, voilà, je sens mon micro. Bonjour, comment tu vas? Ça va? Tu vas bien? Aujourd'hui, tu remplaces toute la Smala qui est partie à Tiwawan pour le Gamou, c'est-à-dire Daouda n'est pas là, Bintou n'est pas là, mais Joyce et Gela, elles sont là par rapport à la matinale et je suis là aussi. Alors, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 29 novembre. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme métier du jour que Joyce va nous préparer? Conseiller d'orientation, mission, qualité, formation, salaire. Et portrait du jour, Kalanga Mwendo est l'un des pilotes les plus jeunes du monde. Zambien, s'il vous plaît. Côté sport, nous avons avec Gela Sadio Mané, 4e fois ou 4 fois Ballon d'Or sénégalais. Bordeaux retrouve la lumière. Saint-Etienne sombre un peu plus de la Ligue 1. Manchester United a assuré le show à Watford 2-4 pour mettre un peu la pression sur City. Côté basketball, Astou Traoré de l'équipe nationale, meilleure sportive. Alors par rapport à quoi? Par rapport peut-être à son palmarès. NBA, la nouvelle génération peut toujours attendre James, qui est toujours le king. James qui? LeBron James. LeBron James, ben, il faut le dire, hein, il y a beaucoup de James dans le basketball. Ma grande lutte, Regreg détrône Modulo, ça me rappelle Regreg Bojan, ça. La forme impressionnante qu'affiche Balagay 2 et puis le retour peu probable de Gaston Bang. De toute façon, il avait dit que vraiment c'était pas évident qu'il revienne hein, dans la lutte parce que c'était complexe. Mais n'empêche, bonjour les filles. Bonjour. Bonjour alors, le monde. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui manquait, mais moi de la musique quand même, parce que j'ai l'impression que c'est un peu vide. Quand je parle, mets de la musique en fond sonore, s'il te plaît, pour remplir la pièce et puis pour remplir le son. Bonjour les filles. Bonjour Fatim. Ça va? Ça va bien. Bien. Est-ce que tu peux augmenter, s'il te plaît, la musique, s'il te plaît? C'est un peu trop faible. Augmente encore. Voilà, très bien. Angela. Oui. Bonjour Fatim. Ça va? Ça va très bien et toi? Très bien. Alors, et la matinée? Ça va, ça se passe bien. Bon, alors j'ai lu ce qui se passe en sport. Donc il y a eu apparemment des trucs assez sympas, surtout pour les Sénégalais. Pour les Sénégalais, effectivement, parce que il y a le ballon d'or de Sadio Mané. Parle devant ton micro. Voilà, Sadio Mané qui décroche l'or pour la 4e fois. Il y a aussi, comment dirais-je, meilleur footballeur local, Ibrahima Niane. Crépin Diatta, jeune joueur de 18 ans qui a été nommé meilleur joueur de championnat de Norvège. En tout cas, après Sadio Mané, nous avons Kalidou Koulibaly 2e et Karambo 3e pour le Ballon d'Or au Sénégal. D'accord. Alors Joyce, toi, tu nous proposes conseiller d'orientation. Effectivement, les jeunes ont besoin d'être conseillés Exactement. par rapport à leur métier futur. Exactement. Et puis, il y a un jeune qui a été peut-être conseillé par rapport à son métier pilote. Monsieur Kalanga Kawendo, qui est un Zambien et qui est l'un des pilotes les plus jeunes du monde. À 21 ans. À 21 ans. Il est déjà pilote. Please. Moi, je mangeais encore les patates à 21 ans. Bon, c'est beau tout ça, forcément. Il va falloir que je donne les news. Depuis que je suis arrivée, ça me manque de donner les news people. Alors, est-ce que les internautes sont connectés ou bien est-ce qu'ils sont en train de dormir? Parce que je rappelle que vous avez la possibilité de nous suivre en direct live sur le Facebook Live de King FM, qui est le www.kingfm.sn. Nous suivre sur le live de notre application GFM et vous. Nous suivre sur Facebook King FM SN, sur Instagram King FM Sénégal, sur Twitter avec le hashtag King FM, et puis nous suivre sur le Snapchat de King FM. Onglana, bonjour à toi. Lena Gassama, bonjour. Dedoïdja, bonjour. Hassan Ndao, bonjour. Et Rasba, bonjour. Tons Meringue. Ils sont tous connectés sur le Facebook Live de King FM. King FM, c'est de la 99.4, comme le dit très bien Bintou, qui n'est pas là, qui est parti par rapport au Gamou. Mais Gela et Joyce sont là. Et je rappelle que le Gamou, c'est le jeudi. C'est à partir du jeudi soir. Un vendredi, c'est férié. Et puis voilà, un long week-end s'annonce. Nous, forcément, la matinale, ce sera jusqu'à demain. Hein, et après, bye bye. On va passer le week-end avec vous à se reposer jusqu'à lundi, Inch'Allah. Allez, on laisse courir la musique, histoire d'aller chercher les news people. Et puis, on revient dans la matinale avec... Joyce and Gela. Thank you.
honore MHD qui va bientôt faire son concert à Dakar. Ça sent bon avec Miss Nakamura. Le titre Never. On va donner un petit peu de people quand même depuis le début de la semaine. No People. On va parler des 50 meilleurs albums de l'année. Selon un magazine de référence, c'est le magazine Rolling Stone qui a publié son classement des 50 meilleurs albums de cette année 2017. Et on peut dire que la musique hip-hop y a une fois de plus été bien représentée. Mélangeant et confrontant les genres musicaux, ce top 50 constitue un véritable recensement des albums à succès de l'année. Avec son album Damn, le rappeur Kendrick Lamar occupe la première place du classement, décrit dans l'article comme au meilleur de son niveau. Et avec plus rien à prouver, Kendrick a vraisemblablement su mettre tout le monde d'accord, à la fois sur son talent, mais aussi sur sa capacité à séduire toujours plus de monde. Cependant, de nouvelles voix ont aussi su se frayer un chemin vers le haut du classement. Le chanteur Khalid a directement intégré le top 10 du classement en rejoignant la 6e place avec son premier album American Teen. Celui que l'on perçoit déjà comme l'une des révélations de cette année a su dépeindre avec talent les réalités d'une jeunesse américaine qui rêve d'indépendance. Le rappeur Jay-Z a porté sa dernière production 4.44 à la 12e place du classement. L'homme d'affaires de 47 ans a montré qu'il était toujours à même de pouvoir séduire un auditoire toujours ravi de nouveautés. Migos, Drake ou encore SZA font aussi partie des 50 artistes répertoriés dans le top 50. Voilà, pour ce top 50, c'est bien quand même, c'est pas mal pour Jay-Z. Pas mal pour Jay-Z, mais surtout très bien pour Kendrick. Hein? Ouais, Kendrick Lamar, yeah. Passer devant Jay-Z, c'est pas donné. Hein? Effectivement, c'est pas donné. Ça, c'est une prouesse. Ils en être fiers, en tout Ah, cas. ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Géla? Ton style musical, déjà, parce qu'on commence à te découvrir de plus en plus, c'est quoi ton style musical, Angela? C'est Afrobeat. Afrobeat? Oui. D'accord, ok. Donc, tout ce qui est HIP, HOP, from America, ça te parle, mais tu ne maîtrises pas trop, c'est ça? Voilà. Ok, d'accord. Bon, Kendrick Lamar, il est bien, il est top, il a Oui, une je super le connais. voix. Je connais un de ses sons, c'est Humble. Je connais et j'aime bien. D'accord. Voilà, il est bon. Il est bon, oui. Il est bon. On continue avec Chris Brown et T.I. qui dénoncent l'esclavage en Libye sur les réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Ils sont chers nombreux. auditeurs et chers internautes, c'est vrai, on le sait déjà qu'ils sont nombreux, mais là, on parle de Chris Brown et de T.I. Alors, les images des marchés aux esclaves, dévoilées par CNN, ont fait le tour du monde. Beaucoup de célébrités ont publiquement réagi sur leurs réseaux sociaux. Et T.I. et Chris Brown en font partie. La chaîne américaine CNN a dévoilé des images édifiant des faits d'esclavagisme perpétré en Libye. Ces images ont ému et indigné le monde entier. En réaction, beaucoup de personnalités se sont publiquement exprimées afin d'éveiller les consciences. En France, se sont tenues des manifestations dans plusieurs villes, dont à Paris, et j'y étais et j'étais témoin. Voilà, l'événement avait été massivement relayé par un bon nombre de personnalités françaises. Toutefois, la planète hip-hop a aussi décidé d'exposer publiquement son indignation. Les artistes T.I. et Chris Brown ont pris d'assaut leur compte Instagram respectifs afin d'adresser un message fort à leurs fans. T.I. a publié une série d'images et de vidéos exposant les réalités du traitement des réfugiés africains en Libye, et ces dernières sont toutes accompagnées d'un message de consternation. Et ça dit ceci: absolument pas de mots. Apporter de la conscience sur cette atrocité est le strict minimum que l'on peut faire. Je suis véritablement dégoûtée par l'idée que cela soit simplement possible à ce jour, à cette époque. Quand la France a été bombardée, je vois tout Facebook dire prier pour la France. Quand Manchester a été bombardé, je vois la même chose. Cette vente d'esclaves se passe actuellement en Libye et on ne le voit pas partout sur les réseaux sociaux. C'est le mal à l'état pur. Je suis furieux. Satan est un titre, parce que c'est une insulte. Occupé. De quel côté êtes-vous? Défendez-vous. Repostez. Chris Brown a lui-même partagé les mêmes images réclamant la même émulation médiatique que lorsqu'il s'agit de catastrophes se produisant dans les pays occidentaux. Bon, espérons que leur cri de détresse n'ait pas été lancé en vain. En tout cas, ça a beaucoup fait couler, donc ça a beaucoup fait décharger les téléphones et les ordinateurs, cette histoire d'esclavage en Libye. Et c'est toujours bien que ce soit des personnalités comme celle-là, parce que quand eux, ils poussent leur cri de gueule, ça porte.
je vais switcher un peu parce qu'il y a une autre news qui est plutôt bonne, ça parle par rapport à Rihanna. Tu sais, il y a une petite fille de 12 ans qui s'était faite violer, agresser, massacrer et tout. Et elle a assassiné son agresseur et c'est elle qui est en prison depuis 2012. Ouais, ça c'est pas normal, sincèrement, c'est de l'injustice. Et Rihanna, elle a appris ça, elle a poussé un cri de gueule et tout. Et récemment, donc on a réouvert l'enquête. Plutôt, la petite, elle était en prison à perpète. Oui, perpète en plus. Voilà, à perpète pour avoir assassiné son agresseur. Tu tues ton agresseur, ton violeur. Oui, c'est toi et c'est toi qui prends perpète. Donc on a réouvert le dossier et tout. Soyez logiques. Donc à cause de son cri de gueule et tout, on a réouvert le dossier. On est en train de réexaminer l'affaire. Je pense qu'elle va s'en sortir, la petite. Donc c'est vraiment bien que ce soit des personnalités comme celle-là qui ont de l'influence, qui prennent ça à cœur. Mais moi, je trouve quand même dommage que ce soit CNN qui vienne décrier l'esclavage en Afrique. C'est un peu dur quand même. Mais c'est une très bonne idée. C'est dommage. C'est dommage vraiment qu'au 21e siècle, on parle encore d'esclavage des Noirs. On croyait qu'on en avait fini avec ça. Et en plus, il y a plusieurs formes d'esclavage. Et il y a l'esclavage entre nous aussi, il faut le dire. Parce que quand je dis entre nous, en Afrique noire, entre nous, il y a l'esclavage. Et quand tu vas maintenant vers le Maghreb, en Libye, forcément, c'est encore pire. Et puis, voilà, ce n'est pas joli. Un petit coucou à Binet Gouyabi sur le Facebook Live de King FM, Tons Merengue Khadisen Ousmane Diallo qui a l'écoute depuis Lisbonne et il fait une dédicace à Madame Diallo. Khadisen, un coucou à toi. Maoudas Gay qui dit bonjour King Morning, je vous aime fort, je vous love fort. On te love aussi, Onglana, coucou à toi. Bahamdi, Tons Merengue. And what else? Les Nagasama Bassirou Diop qui nous écoute depuis Saoudite, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Il est quelle heure? 8h57. Bon très bien, alors on peut donner une troisième news avant le top de 9h, s'il te plaît, tu peux préparer le top de 9h et tous les jingles qui font 9h, please. Alors on va parler de Beyoncé et la chanteuse la mieux payée de l'année selon le magazine Forbes. Et oui, Beyoncé serait la chanteuse la mieux payée de l'année 2017 avec plusieurs millions de dollars engrangés. Queen Bee domine largement le classement. Entre juin 2016 et juin 2017, Beyoncé aurait gagné 105 millions de dollars. Une somme colossale qui viendrait notamment de sa tournée particulièrement lucrative Formation. Aux retombées de son album Lemonade ou encore à sa ligne de vêtements, elle détrône la pop star Taylor Swift et survole totalement le classement avec presque 40 millions de dollars d'avance sur l'artiste en seconde position. Beyoncé est donc parvenue à faire prospérer son empire d'une valeur de plusieurs millions de dollars tout en portant ses jumeaux Rumi et Sir, sacrée businesswoman on peut dire. Alors l'interprète de Hold Up est suivie par la chanteuse Adele dont l'album 2525 a écoulé à environ 20 millions d'exemplaires qui continuent de lui apporter des revenus énormes. Avec des gains de 69 millions de dollars, elle occupe donc la seconde place du classement et Taylor Swift, grande gagnante du classement 2016, a récolté cette année 44 millions de dollars. Elle chute donc à la troisième place. Beyoncé marque donc sa domination girl power financière dans l'industrie musicale, ce qui renforce son positionnement comme véritable icône de la musique actuelle. Now, forcément, c'est une bonne nouvelle pour les nanas qui adorent, qui sont fans de Queen Bee. Ça, c'est clair. Ça reste Queen Bee. Une reine reste une reine. Hein. Une reine reste une reine, c'est clair. Ouais. Alors, ça reste Queen Bee. Ça reste Queen Bee. Et après Beyoncé, il y a qui? Taylor Swift. Ouais. Non, Taylor Swift, elle est en quatrième position. C'est Adele plutôt. Adele, oui. Adele, c'est Adele. Adele aussi, elle se bat bien. Hein. Très, très bien. Elle chante bien. Et puis elle a perdu du poids. Elle a perdu du poids, ça lui va bien. Non, ça lui va très bien. Elle a beaucoup maigri. Elle a beaucoup maigri, ça lui va très bien. Même. Ouais, donc c'est cool pour elle. Donc tout va bien, dans le meilleur du monde pour elle. Alors, est-ce que les internautes réagissent par rapport à ces news? Mokhtar Senghor qui dit bonjour, je faisais mon sac pour aller à Tiwawan au Gamou, je vais prier pour vous. Amen. Inch'Allah. Hassan Dao, bonjour à toi. Eva Wele, bonjour à toi. Lynn Ndleng, bonjour à toi. Et elle te fait un bisou. Joyce, Lynn. Coucou Linou. Alors Linou, est-ce qu'il est 9h? Ben oui, il est 9h. C'est parti, le top de 9h. Et puis, on revient avec Joyce et Géla pour leur rubrique respective, c'est-à-dire le sport, le métier et le portrait du jour. 6 minutes dans la matinale, on continue toujours avec les news, pas people, mais les news, métiers du jour, conseillers
d'orientation, mission, qualité, formation et salaire. Un Tonce Merengue qui dit SOS Fatimo, Jibinja, il y a un problème avec le live depuis jeudi. Il regarde, mais il ne peut pas participer. Un coucou à Jibinja. Sorry for you, Jibi, mais on est là pour toi. Y a pas de tout cœur avec toi. De tout cœur avec toi. Jamissi qui dit j'adore Beyoncé. Nice. Ok, d'accord. Binet Goujabi, coucou à toi. Hassan Dao. Et puis Ongla Anna. Ce qu'il essaie de mettre son Facebook à jour pour savoir qu'est-ce qui va pas. Peut-être qu'il a un problème de portable. Jibinjai. Alors, il y a acheté un Motorola. Hello Moto. Hello Moto. Métier du jour, Joyce. Oui, il y a un magnéto. Alors si Action, réaction. Action, réaction. Sucé, savent que sucer la relève. Il peut rapper. 1, 2, 3, portrait. Pas le portrait. Métier du jour, mon grand. Daouda n'est pas là, on le sait. Métier par jour. Voilà. C'est parti, il y a un magnéto. Le conseiller d'orientation psychologue travaille dans un établissement scolaire ou un CIO. Il intervient auprès des jeunes, mais aussi des adultes, pour les informer et les guider dans leur choix de carrière. Même s'il y a peu de conseillers d'orientation en exercice, leur rôle est primordial. Il exerce en général sur 2 ou 3 établissements. Pour cette raison, les postes proposés par le ministère de l'Éducation nationale sont peu nombreux et les départs à la retraite ne sont pas tous remplacés. Par ailleurs, les dispositifs d'aide aux élèves sont en constant remaniement. Il est donc possible que les postes de conseillers d'orientation soient repensés dans les années à venir. Mission, formation nécessaire, rémunération de cette profession, devenez conseiller d'orientation. Moi, je trouve que c'est un métier très humble. Moi aussi, en tout cas, conseiller des gens pour leur futur, conseiller des gens pour pouvoir les diriger, les aider un peu dans un accompagnement pour le futur, c'est une très bonne chose. Surtout quand on est jeune, on a vraiment besoin d'accompagnement. Tout à fait. Parce que on ne sait pas toujours, on a envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas quelle est la méthodologie à adopter pour y arriver. Et ces personnes-là sont là effectivement pour les accompagner dans cette démarche-là. Généralement, les conseillers d'orientation officient dans les établissements scolaires, mais il n'y a pas que les étudiants ou les élèves que les conseillers accompagnent, mais aussi des adultes qui ne savent pas, qui veulent peut-être comment on dit ça, qui faisaient un métier avant et qui veulent faire un autre métier. Oui. Comment on dit ça? J'ai oublié le terme. Bref, je suis mécanicien aujourd'hui, demain je vais être médecin. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment est-ce que je m'oriente? Voilà, des conseillers d'orientation aident aussi les adultes. Alors au sein d'un établissement scolaire, c'est-à-dire qu'un collège ou un lycée, ceux-là, ils animent les ateliers en groupe, c'est-à-dire en particulier dans les salles de classe, pour que les gens échangent entre eux. Parce qu'il y a des élèves aussi qui pensent pouvoir avoir envie de faire quelque chose, mais quand ils découvrent qu'il y a un autre métier qui existe, il y a une autre formation qui est possible, directement ils changent d'opinion et ils excellent dans le métier en fait. Rencontrer, les conseillers d'orientation, ils font aussi des rencontres en consultation et les élèves et les parents. Parce que tu as des parents qui disent mon fils doit être avocat alors que le petit il a besoin d'être médecin peut-être. Effectivement. Tu vois un peu, l'enfant il a besoin d'être, je sais pas, il a envie d'être mécanicien. S'il excelle en mécanique, tant mieux pour lui, mais le parent dit non, moi j'étais avocat, mon fils doit être avocat et tout. Effectivement. Donc les conseillers d'orientation, ils recrutent aussi les parents, c'est-à-dire ils font des réunions avec les parents des élèves pour leur expliquer qu'ils ne doivent pas venir vivre leurs rêves sur leurs enfants. Ils doivent laisser leurs enfants vivre leurs propres rêves et essayer de trouver les mots pour faire comprendre aux parents que voilà, l'enfant lui il veut faire ça et non ça. Donc ils montent des projets pédagogiques, c'est-à-dire que un tel veut faire peut-être science, il lui explique que voilà, pour faire science, tu vas passer par là, est-ce que tu vas faire 7 ans d'études, tu dois faire ci, tu dois faire ça, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu as le moral pour ça et tout. Il t'accompagne dans ce sens-là. Propose des consultations individuelles parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas toujours des problèmes d'école, mais qui ont des problèmes personnels. C'est un peu comme un psychologue au sein des établissements en fait. Aussi, oui. Donc en plus d'aider dans la direction pour savoir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est aussi celui-là qui accompagne psychologiquement les élèves, celui qui accompagne psychologiquement même les adultes, les parents d'élèves qui ont des problèmes avec leurs enfants. Ils viennent voir les conseillers d'orientation dans les écoles pour dire écoutez mon fils, il a tel problème, il veut rien faire, machin chouette. Comme vous êtes en permanence avec lui, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que vous pouvez comprendre? Quel est le conseil que vous pouvez me donner? Donc, ce n'est pas que sur le plan scolaire que le conseiller d'orientation officie. Les qualités requises pour le conseiller d'orientation, il faut être un psychologue, comme je le disais, bien entendu, avoir une très bonne connaissance de formation et cursus scolaire, c'est-à-dire qu'il faut connaître l'organisation, l'éducation nationale, il faut connaître exactement comment ça se passe, ainsi que du marché du travail en général. Donc, il faut pouvoir orienter les enfants sur des boulots qui auront des débouchés demain. Il ne faut pas orienter un enfant sur un travail, un métier qui n'a pas de débouchés, donc il faut maîtriser aussi le monde du travail. Très bien. Il doit avant tout avoir des qualités humaines. Aussi. Parce que c'est quand on dit diriger quelqu'un pour sa vie,
c'est prendre sa vie en main, c'est avoir sa vie en main. Donc, il faut être quelqu'un de très humain, savoir s'adresser à des enfants ou à des adolescents et les mettre en confiance, les aider à prendre les meilleures décisions en fonction de leur profil. Il les aide à se construire. Et il y a un âge parfois difficile et alors ils doivent faire des choix décisifs dans leur vie. Pour cela, il doit avoir le sens de l'écoute et un esprit d'ouverture. Donc, le conseiller d'orientation doit être vraiment un femme psychologue. Bon, le conseiller d'orientation, généralement, comme salaire, c'est un peu comme les professeurs. Professeurs dans les écoles privées, généralement, c'est 300 000 francs de salaire. Maintenant, tu as aussi des conseillers d'orientation, comme je le disais, dans des ONG, tu as des conseillers d'orientation dans des ministères, parce que c'est tout le monde qui a besoin à tout moment de la vie. On a besoin d'être écouté, d'être orienté, quel que soit son âge, quel que soit son statut. Maintenant, dépendant des différentes structures, il peut gagner plus. Dans une ONG, peut-être, ça peut être 1 million de francs CFA. Une grande ONG, vraiment, ça dépend des différentes filières. La formation pour être conseiller d'orientation psychologue sont recrutés sur concours. D'accord. C'est sur concours. Okay. Ce dernier est ouvert aux détenteurs d'une licence de psychologie au minimum. Dans les faits, la majorité des candidats ont un master professionnel. Quelques centres préparent un concours et maintenant, quand tu as un master professionnel et une licence en psychologie, pas moins, tu peux participer au concours et rien ne dit que tu vas forcément être admis au concours parce que même dans cette sélection-là, c'est pas n'importe qui peut devenir conseiller d'orientation. Donc vraiment, si tu as une attitude, si tu es quelqu'un d'humain, un femme psychologue, quelqu'un qui est patient, qui est à l'écoute, qui œuvre dans le social et qui a fait des études en psychologie, tu peux prétendre être conseiller d'orientation. C'est un super beau métier, comme tu le disais au début, parce que vraiment, on accompagne les gens dans leur carrière, dans leur vie en général. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Joyce, pour ce métier du jour. Qu'est-ce que tu en penses, Géla? Tout simplement que j'apprécie ce métier parce que quand j'étais à l'université, j'ai eu à avoir un... Hey, petite anecdote, ma mère a été conseillère d'orientation. Oui. Voilà, j'ai eu à rencontrer une conseillère et puis elle m'a beaucoup aidée parce que c'était pas facile, vraiment. Elle m'a beaucoup aidée. C'est pas seulement dans le milieu scolaire, mais aussi dans le milieu psychologique, dans la vie, dans la vie, la famille et tout. Donc quand tu as des problèmes, tu viens, tu parles avec elle et te conseille et tout. Vraiment, c'est formidable. Si toutes les écoles pouvaient avoir ça, vraiment, ça nous éviterait beaucoup de travers. Voilà, ça c'est sûr. Justement, tu as eu à faire des études de quoi? Marketing, communication, oui. Très bien. Comme quoi, c'est dans tous les secteurs, comme l'a dit Joyce. Onglana qui dit, s'il y avait eu des conseillers dans toutes les écoles, vraiment, c'est qu'il y aurait eu moins de pertes de génie, trop de confusion dans la tête de jeunes entre ce que tu peux, ce que tu veux, ce pourquoi tu es doué. Effectivement, c'est pertinent. C'est ça. On fait un petit coucou à Mohamed Diop qui fait une dédicace à Néné Dadichou et à Oumou Kantom sur le Facebook Live de King FM. Merci beaucoup, Joyce, pour ce métier du jour. Alors, le sport, c'est tout à l'heure. En attendant, on remet quand même le Singila. Et puis, on danse un petit peu en direct live. Et puis, voilà. Action-réaction. 9h20 dans la matinale. Ouh, Monsieur Stromae en fond sonore. C'est cool ça. Avant de donner la parole à Géla pour sa rubrique, sa chronique sport, on va parler de Rihanna. Et oui, Rihanna en déplacement à la Barbade. Elle a eu la déplaisante surprise de découvrir que celui qui commercialisait des imitations de ses Puma Fenty n'était autre que son oncle. Mais qu'est-ce que c'est que ça dans la famille? Alors, quel séjour n'est sur l'île? Tranquillou, la chanteuse a découvert avec horreur que des habitants de sa ville natale se baladaient avec des contrefaçons de ses célèbres baskets aux pieds. Elle s'est donc empressée de prévenir la marque afin qu'ils découvrent qui se cachait derrière cette fraude éhontée. Un représentant de la marque s'est donc mis en route pour la Barbade afin d'enquêter sur cette curieuse affaire. Alors une fois sur place, ce dernier a découvert que les contrefaçons se vendaient en boutique et plus particulièrement dans celle d'un certain Leroy Fitzgerald Brathwaite. Le faussaire, s'est avéré être le propre oncle de Rihanna. Honte à l'oncle quand même, hein. Ce dernier a donc été arrêté par la police, puis inculpé pour vente de chaussures et de t-shirts de contrefaçon, et ces derniers imitant la ligne réalisée par sa nièce Rihanna. Leroy Brathwaite a plaidé non coupable aux charges retenues contre lui et a été remis en liberté après le paiement de sa caution. Eh bien, espérons que sa position de 7e chanteuse la mieux payée de l'année 2017 offre à Riri un peu de réconfort dans cette pénible affaire. Oh là là, le mal ne vient jamais de loin. Voilà, c'est toujours dans la famille, toujours à côté là. C'est toujours dans la famille. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là.
Ça fait pas du bien. En plus, dans sa ville natale. Dans sa ville natale, quand même. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé, quand même. Anglana qui dit il faut bien qu'il profite de quelque façon que ce soit. Non, mais, non, mais t'es terrible. Non, mais c'est pas possible. Je sais pas, moi. Mais s'il se rapproche de sa nièce, voilà. Et puis il demande. Ouais, est-ce que je peux être vendeur? J'en sais rien. Bien, je peux avoir un poste. S'il a les qualifications. Sérieusement. Ça, mais... Quand même, contrefaçon. Est-ce qu'il a et puis tu as tout le monde qui achète et qui pense que ouais, j'ai les chaussures de Riri, j'ai les t-shirts de Riri. Contrefaçon. Contrefait, ouais. Et si c'était vous allez envoyer votre oncle en prison ou pas? Ça dépend. Hein. Personnellement, je n'ose pas. Le business, c'est le business. Mais bon, ça dépend à quel stade, quoi. Non, tu sais, si lui aussi il avait pensé famille, il n'aurait pas fait ça. Alors pourquoi est-ce que lui il doit être inconscient et moi je dois être consciente? Je suis désolée. D'accord. Mais il faut. Elle ne l'a pas fait enfermer, il a seulement payé la caution. Caution, heureusement. Voilà, donc ça va. Il a remboursé tout le faux qu'il a vendu là. C'est tout. Non, mais s'il avait pensé à elle, il n'aurait pas fait. Donc pourquoi vous voulez qu'elle pense à lui? C'est du business. C'est pas joli là. C'est pas joli. Mais moi, personnellement, je n'aurais pas envoyé mon oncle. Non, qu'il aille répondre de ses actes, mais qu'on ne l'enferme pas. Et c'est ce qu'elle a fait. Et le pire, c'est qu'il a plaidé non coupable. En plus, il a osé, hein, il a osé. J'assume pas. Eh ben ouais. S'il avait reconnu ça, on allait comprendre. Il n'a pas reconnu. Mais bon, ça n'enlève rien dans la fortune de Riri. Donc voilà, quoi, ça va. C'est juste, je pense que c'est juste l'image aussi de... Puma, Fenty par rapport à sa fortune aussi. Hein. Et Ongla qui dit s'il avait demandé, est-ce qu'elle elle lui aurait donné quand même? Ongla, Anna, on parle de Rihanna. Hein. Est-ce que tu sais même de qui on parle en fait? On parle de ta grande sœur là. Allez, on continue avec Michael Jackson. Un musée inspiré du Neverland Ranch de Michael Jackson devrait voir le jour. Ça faisait longtemps quand même qu'on ne parlait plus de... feu Michael Jackson, il est décédé. Mais de temps en temps, c'est bien de parler de lui, là, qu'il y ait des choses qui se passent autour de lui, de sa mort. La rumeur dit qu'il n'est pas décédé. Donc. La rumeur dit... c'est comme Tupac, hein, voilà. La rumeur dit qu'il voilà. Tu l'as caché? C'est pas moi, j'ai quelle tête? Le Neverland Ranch, propriété appartenant anciennement à Michael Jackson, va renaître de ses cendres. Le domaine de 2700 hectares va être revisité. Le Neverland Ranch, imaginé par Michael Jackson, va faire peau neuve. Laissé plus ou moins à l'abandon depuis le décès du chanteur, l'immense parc d'attractions deviendra un temple à la mémoire de l'éternel King of Pop. D'après les documents remplis par le Triumph International, le 30 octobre dernier, des visites guidées, des activités et productions musicales autour de l'œuvre de l'interprète de Beat It y seront proposées. Une nouvelle qui devrait réjouir beaucoup de fans désireux de se reconnecter avec le défunt artiste. On peut en lire dans cet extrait de documents prodiguant des activités récréatives, cours de danse, services de divertissement, tout un programme. Cependant, The Blast nous explique que le ranch déjà existant ne sera pas transformé en musée. Les gérants de la propriété située en Californie sont en effet à la recherche d'un autre lieu pour la construction du musée. Il s'agirait donc d'introduire des éléments du ranch original dans le musée à venir. Un beau projet certes, mais surtout un sacré pactole en perspective. Effectivement, ça va drainer de l'argent tout ça. Beaucoup d'argent. Et ça va faire revivre Michael Jackson d'une certaine façon. Ouais. Hein, le Mikey Coucou qui nous manque énormément. Et comme je le disais la dernière fois, je pense que comme il a le ranch Neverland à la base, je pense que c'est parce qu'il n'a pas eu d'enfance en fait. Parce qu'il était dans le Maroon 5 très tôt. Et donc il n'a pas pu jouir de son enfance. Donc quand il a eu sa notoriété et tout son argent, il était déjà calé et assis. Il s'est dit mais pourquoi pas, j'ai besoin de vivre mon enfance. Comme on dit, quand tu sautes des étapes dans ta vie, à un moment ça te rattrape. Tu as vraiment besoin de revivre un peu ça. Et c'était une très bonne idée, même comme après ça a ramené beaucoup de controverses, comme quoi oui, les enfants et Michael Jackson, il y a ci, il y a ça. Mais c'est resté un grand enfant et on l'a adoré, on continue de l'adorer. Je sais que ça va être une super idée, ça va drainer beaucoup d'argent et ça va aider la famille parce que quoi qu'on dise, ajouter l'argent sur l'argent, c'est quand même ajouter l'argent. Ça c'est clair. Le magazine Forbes a dévoilé le classement des 10 mannequins les mieux payés de l'année. Kendall Jenner y occupe la première place. Quand j'ai vu cette news, ça m'a étonnée quand même. Donc la nana, elle bosse beaucoup. Elle bosse beaucoup, surtout avec sa maman. Ou bien c'est la manager qui a géré tout ça là. Sa maman, il est au taquet, vraiment. La grande gagnante en tout cas de cette année est donc Kendall Jenner avec 22 millions de dollars engrangés entre juin 2016 et juin 2017. Elle atteint la
première place du classement. La jeune femme devance le mannequin brésilien Gisele Bündchen. Cette dernière a occupé la première place depuis l'année 2002. Depuis 2002. God, Yes. Personne ne l'a détrôné. Juste Cannes. Avec ses 85 millions d'abonnés sur Instagram, la jeune femme jouit d'une sphère d'influence monumentale. Une influence que les plus grandes marques n'ont certainement pas ignorée et qui n'a sûrement pas manqué d'attirer un bon nombre de ces dernières. Ses collaborations avec la Perla, Estée Lauder ou encore Adidas, en plus des revenus de l'émission de télé-réalité de sa famille, mais aussi de la ligne de vêtements qu'elle tient avec sa sœur Kylie, ont tous très fortement contribué à ces énormes rentrées d'argent. Kendall Jenner est suivie par Gisele Bündchen qui cumule 17,5 millions de dollars. Chrissy Teigen occupe ensuite la 3e place avec des gains à hauteur de 13,5 millions de dollars. Les sœurs Gigi et Bella Hadid sont aussi dans le classement. Elles occupent respectivement les 5e et 9e places avec 9,5 et 6 millions de dollars de revenus pour cette année. Et la mannequin grande taille Ashley Graham, c'est bien, j'aime beaucoup cette nana, clôt le classement avec 5,5 millions de dollars de gains. Pourquoi on n'est pas grande? Pourquoi on n'a pas été mannequin? Et voilà. Grande taille. Ça va aller. On sera un mannequin petite taille. Fatim, on a dit grande taille. Pardon. Non, j'ai dit pourquoi on n'est pas grande? Pourquoi Dieu nous a pas fait grande? Ah, d'accord. Grande. De grande. Dieu, Hey. ça va aller. Il faut tout ce qui est Je petit fais et mignon. 1m65. Tout ce qui est Toi, tu petit et fais mignon. 65. 55. Toi, tu fais 1 Pratiquement 65. Mmh. Tout ce qui est petit et mignon. Faut laisser, c'est pas grave. C'est vrai, tout ce qui est petit. est Pas mignon. bon. Allongez-nous. Justement, il y avait une je regardais un documentaire et les Asiatiques, je sais pas si c'était des Chinoises ou des Coréennes ou bien des Japonaises, elles voulaient, puisqu'elles sont de petite taille en général, effectivement. elles voulaient se faire agrandir les membres. Et elles sont allées voir un médecin, je ne sais pas quel genre de médecin, et le médecin leur disait, ok d'accord, voici un appareil qui pourra allonger vos jambes. Tous les jours, vous devez visser, devisser, revisser, je sais pas quoi. J'ai dit, hey, Mais attends, on n'avait pas fait ça pour un joueur. C'était lequel? On n'avait pas agrandi un joueur. C'est tellement douloureux. Je pense que c'était il pour... paraît que c'est douloureux, c'est mais tellement est-ce que ça douloureux. marche? C'était pas pour Messi, je pense que c'était pour Messi. Ça marche, mais Fatim, tu rajoutes des douleurs atroces pendant 6 mois de ta vie pour ajouter 2 cm à ta taille. À quoi ça sert? Ça sert à quoi? Mets des talons et reste tranquille. Et puis on n'en parle Et plus. pour les hommes. Non mais qui reste tranquille. C'est fou ça. C'est tellement douloureux. Ça vaut pas la peine. Oh, ça vaut pas la peine. 2 cm. Ça ne vaut 2 pas la peine, cm. je te jure. Mange du haricot et puis voilà, tu vas Et des grandir. carottes. Et des carottes. Oui. Tout est dans les tout est dans les aliments. Faut pas nous fatiguer quoi. J'avoue, mais Tout ce que- attends, à 25 ans ou bien à 30 ans, tu veux manger des carottes ou bien... Non mais tu peux, on dit qu'il y a un âge où Les on ne haricots. grandit plus, mais honnêtement, j'ai attends, connu des gens qui La se sont croissance est développés. déjà arrêtée. J'ai connu des gens qui se sont développés après 30 ans. Hein. Ah oui, Oui. ce sont des Camerounais. Des Camerounais, même des Sénégalais. Je te promets. Ah bon? Ça dépend de la morphologie en fait du corps et du corps de chacun et tout. Donc, mais c'est stupide. Je trouve que c'est stupide. Alors, Et ça coûte pas 5 francs, je suppose. De faire ça, d'augmenter la taille, ça ne doit pas coûter 5 francs. ah non, ça coûte. Non, Voilà. ça doit Donc, coûter très cher. À quoi bon? Dernière news de cette matinale de Morning King de King FM News People, of course. Alors, après la sortie de son album 444, Jay-Z a décidé de s'investir dans de nouveaux projets musicaux en intégrant à son label Recognition une chanteuse mondialement connue. Le suspense a assez duré. La chanteuse qui a rejoint le label du rappeur n'est autre que Mariah Carey. Hey. Eh ben, En tout cas, la diva aurait choisi le label afin de gérer et dynamiser sa carrière. C'est vrai que vraiment Maria, ces temps-ci, c'est pas bon. Elle n'a pas fini. Hein. Un changement de leadership qui ne peut être que bénéfique à la chanteuse qui a récemment viré sa manager Stella Bulushnikov. Pardon. Bulushnikov. D'accord, ok. Ouais, il faut dire que le rappeur a su quand même prouver sa valeur lorsqu'il s'agit de faire décoller des carrières. Rappelons-nous de Rihanna, qui l'a rapidement pris sous son aile et qui compte actuellement parmi les plus grandes stars internationales.
Il y a le businessman perfectionniste quand même qui semble donc être la personne toute trouvée pour donner un nouvel élan à sa carrière. Ces changements se positionneraient dans une volonté de renouveler l'entourage professionnel de la chanteuse. En effet, une source de magazine américain aurait déclaré « Maria fait le ménage autour d'elle. Elle est en train de s'entourer de personnes légitimes. Avant, il y avait toutes sortes de personnes impliquées dans sa carrière. Et Maria ne connaissait même pas ces gens. Elle devait prendre de la distance vis-à-vis de tout ça. Et maintenant, elle fait le ménage autour d'elle. Donc, on constate de gros changements en perspective pour Maria Carey. Espérons que ça soit bénéfique pour elle. À un moment donné, il faut freiner pour voir l'entourage, qu'est-ce qui ne va pas. Et Moi, c'est ça. Voilà. Mais elle est toujours avec son danseur, là, son chorégraphe. Son chorégraphe, là. Oui, oui. Et puis ça devait se marier à une époque. Et puis elle a dit feu, fuera. Elle avait viré et après elle a repris. Voilà, elle l'a repris. Ouais, et puis je crois qu'ils se sont mis ensemble. Fiancés, non? Ouais, ils se sont fiancés, machin. En tout Parce cas, que le gars, regarde, lorgnait un peu trop, voilà, De gauche son à droite. argent. Non, son argent. Oui, il était un peu trop dépensier, se rentrait sorti par là. Elle l'a viré. Après, Il en je sais pas ce qui s'est profitait, passé. Ouais. En plus, le gars, quoi, combien d'années de moins de qu'elle? moins. Elle aime les jeunes. T'as le père de ses enfants. Il a au moins 12 ans de moins qu'elle. Qu'est-ce qu'on raconte 20 ans? Elle aime les petites jeunes, elle aime la jeunesse, le sang frais. Elle aime ça. Allez, musique, et puis on démarre avec le sport. Et j'ai là. Non, Joyce, faut que tu arrêtes. Action, réaction. Laisse la chanson chip. Sport, football. Sadio Mané décroche l'or pour la 4e fois. Il l'a quadruplé, élu ce lundi pour l'Association nationale de la presse sportive ANPS du Sénégal. Ballon d'or, l'attaquant de Liverpool. Ligue 1 football, Bordeaux retrouve la lumière. Saint-Etienne sombre un peu plus, 3-0. Après 2 mois sans succès en championnat, les Girondins de Bordeaux ont retrouvé le goût de la victoire contre une équipe de Saint-Etienne au plus mal, 3-0. Première Ligue, Manchester United n'a pas manqué l'occasion de recoller un peu à City mardi soir en ouverture de la 14e journée. Les Red Devils ont offert un récital sur la pelouse de Watford avec un doublé de Young et un nouveau but de Martial. Les joueurs de José Mourinho reviennent provisoirement à 5 points des Citizens qui recevront Southampton aujourd'hui. Basketball. Assou Traoré, l'ailière de l'équipe nationale de basketball, est choisie par les journalistes sportifs comme étant meilleur sportif. La lionne de Malikunda à Hambourg est accompagnée sur le podium par Fatou Diouf de l'équipe nationale de karaté. NBA, la nouvelle génération peut toujours attendre. James est toujours le king. LeBron James et les Cavaliers ont confirmé leur bel état de forme actuel en décrochant une 8e victoire de suite. Le quadruple semble déterminé à aller chercher sa 5e couronne. LeBron James expulsé, Cleveland enchaîne. C'est une première qui va faire passer pour la première fois de sa carrière. LeBron James a été exclu par un arbitre pour avoir un peu trop contesté une décision. Lutte, distinction ANPS, recrute détrône Modulo. On revient tout de suite dans la matinale de Morning King de King FM 99.4 et sur les réseaux sociaux avec la partie sport. Donc, en fond sonore, mets-moi quelque chose s'il te plaît. Voilà. Alors, Sadio Mané, 4e fois, ballon d'or sénégalais. Effectivement, Sadio Mané décroche l'or pour la 4e fois. Il l'a quadruplé, élu ce lundi par l'Association nationale de la presse sportive ANPS du Sénégal. Ballon d'or, l'attaquant de Liverpool. Le numéro 10 de l'équipe nationale du Sénégal décroche ainsi le titre pour la 4e fois consécutive. C'est un record, bien sûr, car depuis la création de cette distinction, Sadio Mané est le seul à l'avoir emporté 4 fois. Alors, accompagné sur le podium de Kalidou Koulibaly qui est 2e et Karamboche qui occupe la 3e place. On peut aussi noter meilleur footballeur local Ibrahima Niane, toujours dans la décoration de l'ANPS. On a aussi Keprin Diatta, jeune joueur de 18 ans qui a été nommé meilleur joueur de championnat de Norvège. Alors on peut dire la sélection finale des joueurs retenus pour les titres des joueurs africains de l'année 2017. Cette fois-ci, c'est pas pour l'ANPS mais de l'Afrique. 11 joueurs retenus pour le trophée des joueurs de l'année. On a aussi 10 joueurs pour celui du joueur de l'année basé en Afrique à l'issue des votes des membres du communauté
technique et de développement de la CAF, du panel des experts et des médias indépendants. La cérémonie de remise des CAF aura lieu le jeudi 4 janvier 2018 à Accra, au Ghana. D'accord. Quel est le Sénégalais qui est en lice par rapport à ça? Nous avons Keita Baldé, Sénégal, qui joue au Sénégal et à Monaco. Nous avons aussi Sadio Mané, qui est au Sénégal et à Liverpool. Après, les autres, nous avons Victor Nigeria, Victor Mouz et Vincent Aboubakar, Yassine Brahimi, Algérie. Nous avons Nabi Keita, Guinée, et nous avons aussi Karim El Ahmadi, Maroc. Nous avons aussi Denis Onyango, Ouganda, et Bertrand Traoré, Burkina Faso. Ah, d'accord. Ok. Ah, justement, en parlant de... Petite virgule. Qui a regardé la vidéo de Macron et du Burkina Faso? Non. Oh là, j'ai eu des maux de tête. Non mais lui, quand il disait oui, si, quand il disait c'était quoi, beginning. Lui, il arrête de blaguer. Sécurité. Beginning. Fatima, désolée. Non, je suis désolée. Non. Le président burkinabé a mal géré. Non, attends. Les étudiants qui étaient dans la salle ont mal géré. Comme si, voilà, quoi, il n'y avait pas des étudiants intelligents. C'était Dieu le Père qui était là. Oui, Macron a été d'une insolence pour moi. Il n'a pas respecté le game. Oui, il respecte rien. Non, attends, beginning. Il respecte C'était rien. comment, beginning? Non, mais attends, catastrophe. Alors, on poursuit en Ligue 1. Bordeaux retrouve la lumière. Saint-Etienne sombre un peu plus, 3-0. Malgré un changement de coach, les Verts qui n'ont plus gagné depuis mi-octobre subissent un nouveau revers inquiétant et voient Bordeaux leur passer devant au classement. Nous avons Mendy a vite mis en évidence les carences des Verts. 5e minute, il a marqué, puis s'est offert un doublé à la 57e minute, de retour à un niveau appréciable. Malcolm a également marqué un très joli but à la 31e minute. Il remonte à la 9e place après 7 matchs sans victoire. On va parler de Manchester United qui a assuré le show à Watford 4 buts à 2 pour mettre un peu la pression à City. Les Red Devils se sont fait peur jusqu'au bout et pourront remercier Ashley Young sur la pelouse de Watford. Alors, les hommes de José Mourinho se sont imposés 2-4 grâce à une première période proche de la perfection mardi soir. Young par 2 fois, d'abord une superbe frappe, puis d'un coup franc imparable, puis Anthony Martial ont fait la différence pour United. Avant la pause, avant de voir Watford revenir à un petit but dans les derniers instants, Lingard d'un superbe rouge en fin de match a finalement entériné la victoire de son équipe. Grâce à ce succès, United reste dans le sillage de son voisin City qui pourra reprendre ses distances mercredi soir, c'est-à-dire aujourd'hui. Manchester United. On va parler basketball. Basketball, Astou Traoré. Basketball de l'équipe. Doucement, vas-y doucement. J'ai là, vas-y doucement. Tu es comme une flèche là. Doucement, respire. Allez. D'accord. Basketball, Astou Traoré de l'équipe nationale. Meilleure sportive. Oui, meilleure sportive, Astou Traoré, l'ailière de l'équipe nationale basketball féminin, est choisie par les journalistes sportifs comme étant meilleure sportive. Très bien. On a l'image de Astou Traoré, toute mignonne. C'est vrai ouais. qu'elle est très sportive, elle est fair play, elle est sans façon, vraiment. Et puis elle booste l'équipe tout le temps. Très bien. Quand il y a problème, C'est une guerrière. C'est une guerrière. Elle est dynamique. Alors, près de Astou, on a la lionne de Malicounda à Hambourg et accompagnée sur le podium par Fatou Diouf de l'équipe nationale de karaté. Après, les femmes à l'honneur. Voilà, les femmes à l'honneur. Vous voyez, hein? On va aussi parler NBA, la nouvelle génération peut toujours attendre parce que James est toujours le king. Oui, dit LeBron James, parce qu'il y a beaucoup de James à la NBA. Oui, LeBron James. Quand on parle de James sur les actualités, il faut savoir qu'il s'agit de LeBron James parce qu'en ce moment, c'est lui qui fait fureur. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, LeBron James a rarement été aussi fort. Le prodige ne s'en cache plus. Son objectif suprême pour sa fin de carrière consiste à rejoindre et dépasser Michael Jordan. Vas-y. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible du tout. Alors, le plus mais grand bon joueur... courage, hein, beaucoup de boulot, mon gars. Tu as beaucoup de boulot. Pourtant, il n'est pas aussi loin que ça. Hein.
Il n'est pas encore là-bas en tout cas. Mais voilà, c'est ça, c'est ça le truc. Il n'est pas encore là. Alors, Master Valuable Player, c'est-à-dire meilleur joueur de la ligue, voulant être le meilleur de tous les temps, il est pour l'instant sur les doigts d'une main, c'est-à-dire 3 contre 6 pour Michael Jordan. Hein. Il n'est pas loin, il est à 3 seulement. Alors, mais aussi au moins d'une trophée de MVP, James a 4, tandis que son idole possède 5. Donc, il a toutes ses chances cette année car il est peut-être plus fort que jamais. Jusqu'ici, on peut dire que tout va bien pour les Bleus, vainqueurs de la Bosnie 84-65, c'est-à-dire la qualification pour la Coupe du Monde 2019 basketball. Alors, on peut dire que la France a superbement confirmé son beau début de campagne de qualification en battant la Bosnie à Rouen 84-65 pour des qualifications. C'est un beau score, vraiment. Les basketteurs français confirment un bon départ pour le mondial 2019. Deuxième victoire sur la Bosnie 84-65 lundi à Rouen et 3 jours après être allé à gagner en Belgique 70-59. Ils se battent bien les Français. Oui, ils se battent bien. On revient toujours sur LeBron James qui a été expulsé et voilà pour la première fois. Ton James a été expulsé. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a contesté, ce que l'arbitre a dit. Il vient, il fait comme ça. Il voulait même se battre avec l'arbitre, tout petit comme ça. Il ne peut pas se battre avec l'arbitre. Non, il allait le taper quoi. Non, pas du tout. C'est de l'intimidation. En tout cas, l'arbitre tout petit comme ça, James comme ça, il fait comme ça. Ouais. Donc, il a failli. Alors, c'est une première qui va se faire jaser, bien sûr. Pour la première fois de sa carrière, LeBron James, 21 points, 12 rebonds, 6 points, a été exclu par un arbitre pour avoir un peu trop contesté une décision. Cela n'a pas empêché Cleveland de signer une 9e victoire de rang contre Miami, 108-97. Ça, c'était basketball. Lutte. Ok. On va parler de la distinction toujours de ANPS. D'accord. Regreg détrône Modulo. Ok. Regreg, c'est-à-dire, si tu me fais comme ça, comme si c'est qui Regreg? C'est un lutteur. Si on peut avoir l'image, s'il te plaît, c'est un lutteur qui détrône Modulo parce qu'il a été élu meilleur lutteur avec frappe par l'ANPS. Il succède ainsi Rock DPA, c'est-à-dire Modulo, qui a été élu l'année passée. Ouais. Regreg a surclassé Sanchez, 2e, et puis Siteu, 3e. D'accord. On va parler de la forme impressionnante de Balaguer en ce moment. Ah, la forme impressionnante. C'est lui, Regreg. On va montrer la photo de Balaguer en ce moment qui tout est à balèze. fait. Oui, il est balèze en ce moment. En muscle ou en graisse? En muscle. Ah. En tout cas, parce que là, Balaguer, il fait peur en ce moment. Alors, il nous dit qu'il est superbement prêt. On appelle LeBron James. En tout cas, pour la saison 2017-2018, le combat de la peur opposera Gris Bordeaux de l'écurie Face et Balaguer 2 de Guédiawaye. Un duel à haut risque pour les deux adversaires qui sont condamnés à gagner pour rester en vie. En tout cas, lui, il se dit, il est prêt, il est super prêt avec ses tresses. En ce moment, si vous voyez. Il s'est tressé. Oui, il s'est tressé. Nouvelle coupe de cheveux. Oui. D'accord. Il a laissé ses nouveauté, cheveux et il a fait des tresses, quoi. Vraiment, avec des muscles. Non, c'est pas l'image là. C'est pas l'image là. Il faut montrer l'image le plus récente. Voilà, récente. Parce qu'en ce moment, avec ses tresses, avec ses muscles qui débordent de partout. Toi, tu aimes ça, hein? Tu aimes les muscles, hein? Non, parce que comment tu parles? LeBron James, oui. Non, LeBron, c'est différent de Balaguer. Avoue, accepte que tu aimes les muscles. Mais pas trop comme ça. Pas trop comme ça. Oui. Les grands baraqués. Il est comme l'armoire. Répète, tu dis. Il est comme une armoire. Alors, on va parler aussi du retour peu probable de Gaston Meng. Bah oui. Oui, parce que la lutte crie Gaston Meng. Parce qu'en ce moment, il y a énormément de problèmes. Ouais, il en veut plus vraiment, de la lutte. Hein. Il y a même le président Macky Sall qui réclame le retour de Gaston Meng. C'est pas vrai. Ah ben, il faut lui donner de l'argent alors à Gaston pour qu'il... Bah oui. Une question aussi de budget, Khalis. Mais il dit que c'est pas encore sûr qu'il revient. Voilà, non, on n'a qu'à lui donner de l'argent, il n'a qu'à gérer. Un bon 300 millions. Là, actuellement, il est plutôt poussé vers le foot, Gaston Meng, ce qui est... Voilà, parce que les gens même disent que c'est insolite que Gaston Meng, qu'on a connu dans la lutte, qu'on le voit retrouve dans le football. Dans le foot, après... Motivez-le.
Alors, pour un petit bonus, on va parler de marathon. Marathon, très bien. La 3e édition du marathon international du Sénégal a été remportée hier à Saly, Portugal, par Christian Manga. Le sociétaire de l'ASFA a bouclé l'épreuve en 2h29 minutes. Bien, elle a bien couru. Hein. Oui, pour la 3e fois pour la 3e année consécutive, Christian Manga a remporté le marathon international du Sénégal et lui-même, il a battu son propre record. Voilà, il a bien travaillé. Alors, c'était sur 42 km. Alors, Christian Manga a réussi une très belle performance en courant la distance en 2h29 minutes, alors que l'année passée, il avait fait en 2h39 minutes. Alors, l'athlète qui dit s'être bien préparé à cette édition a jugé le niveau de cette année beaucoup plus élevé, car il y avait des concurrents vraiment très déterminés à battre. Alors, son objectif, faire encore mieux pour améliorer ses performances et tout faire pour courir les marathons internationaux et participer aux Jeux Olympiques. La 2e place de ce marathon est revenue au Marocain Aziz Zinel. Lamine Sonko de l'ASFA complète le podium. Bien, alors, nous avons eu... Oui. Manga, c'est sénégalais, Jola. Eh ben, Oui. manga, c'est camerounais aussi. Ah, il y a des mangas au Il y a des Cameroun. mangas au Cameroun. Nom de famille. Oui, Nom de famille. Ouais. Comme quoi, l'Afrique. C'est l'Afrique. Voilà. Hein. C'est l'Afrique. Ah. Comme on dirait en Wolof, Sante de Goulfen. Toi, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui ce matin? La vache! Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ou bien c'est Cher qui te fatigue? Voilà, c'est du tout pour... Cher a dit non, c'est pas moi. Ok, d'accord. Allez, bon, on gère le Facebook quand même. Day, mais Sambo qui dit, mais Fatim, hier, j'avais honte pour nos frères burkinabés. Ah bah, moi, en tant que burkinabé, mais j'avais encore plus honte. C'est-à-dire que je savais même pas où me mettre. C'est pas possible. Oh, Tons Merengue, LeBron James, hier, il était dans tous ses états et malgré, je suis supporter des Warriors, mais je l'aime beaucoup. Qui d'autre effectivement, beaucoup de gens ont parlé de Fatima Ba Ongla. T'as bien regardé la salle, organisation zéro des étudiants très excités. Macron, comment dire, non, sérieusement. Beginning. Ongla Anna, moi voilà, nonsense, aucun sens, aucune. Moi j'ai regardé, il a insulté un président dans son pays en plein direct, c'est pas normal. Effectivement, pour moi, il a insulté un président comme lui. Le président et toute la population en général. Toute la population, ouais. Non, beginning quoi. Déjà, moi je trouve que attendez, je ne comprends pas. Le président Macron vient, 2 jours, vous n'allez pas travailler. Pourquoi? Je te dis que Dieu le Parce que Père Macron venait en visite au Burkina Faso. Officielle, La vie visite s'arrête. officielle. Le président burkinabé a pris la décision de dire qu'il n'y aura pas école, il n'y aura pas cours pendant 2 jours. Férié. La vie The s'arrête. problem. Macron vient, il y a férié. Oui. Non mais Macron il est fort hein. Non, j'ai dit première bourde. Nonsense. Sincèrement, première bourde. Le président burkinabé n'aurait pas dû faire ça. Non. Mais c'est Visite non, officielle. j'ai pas Tu compris. dis. Visite officielle. Non mais attends. C'est quoi? Et même si c'était une visite de vacances. Non, beginning, pourquoi il nous a fait ça? 2 jours de... entre l'économie, la perte. 2 jours sans travail, tu sais ce que ça fait comme perte dans un pays? Non, énorme. Après, on m'a dit que oui, le président Kaboré avait peur qu'il y ait des grèves et tout ça, en disant par rapport à la venue de Macron, par mesure de sécurité, oui, calmez-vous les étudiants, les profs, comme vous ne figez ne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non. Sincèrement, je sais pas, c'est qui Non, son mais- protocole de communication ou ses conseillers, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais là, Il faut qu'il aille un peu en Alors France. là, On va voir si on va faire puis férié. des hommes intègres, mais c'est pas Beginning. possible. Qu'il aille un peu en France, on va voir si on va faire férié aussi pour lui. Férié. Il n'y aura même pas de demi-férié. Non, mais Demi-journée c'est là. abusé. C'est La pour ça que honte, voilà, la c'est ça, en honte. fait. Ah, ben, j'ai eu honte. Hein. C'est pour ça que lui il s'est J'ai eu permis de honte d'être traiter les gens burkinabé comme ça. et honte d'être africaine. C'est ça? Vraiment. Après, les Ivoiriens, sur Internet, les Ivoiriens ont dit quand est-ce qu'il vient à Abidjan? Parce que nous, on a la bouche. Pour parler. Pour parler, j'ai dit ah ouais. En tout cas, Macron, quand il va commencer à faire la bouche là, la bouche d'Ivoirien, est-ce que vous connaissez? Non, on connaît pas. Mal. On Bien, bouche entend. de Camerounais, est-ce que vous connaissez? qui viennent? Qui viennent? Oh, oh, oh. On va lui apprendre la vie. Eh. Non, mais c'est dommage quand même. Non, mais Surtout pour vraiment. un ouais. président. Pour un président, Non, vraiment. non, Kaboré, je pense que c'est fini. Il sera plus président, lui, c'est fini. Non, il s'appelle plus Caboré, il s'appelle Beginning. Sécurité pour le président. Voilà, Fatima Ba qui dit Omaba était au Sénégal, mais ce n'a pas empêché aux Sénégalais de travailler. D'aller travailler. Angla Et Anna puis, qui dit ouais, bah oui. Oui, c'est vrai. Bon, moi, ça m'a pas trouvé malheureusement à Dakar quand Obama était là, j'étais à Paris. Angla Anna qui dit 2 jours, pas de travail, pas d'école, l'économie en pause pour un gars qui ne vous kiffe pas.
Ton Merengue, j'ai pas encore regardé la vidéo, Fatima Ba, mais Fatim, donc vous êtes passé à côté hier. On est, c'est-à-dire que, on n'est pas passé, mais on a traversé la route, traversé la rivière. Mais non, j'ai honte, hein. Ben, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez sur Facebook, hein. La vidéo elle circule, hein. Donc voilà, regardez la vidéo, vous-même vous aurez honte en tant qu'Africain, vraiment, parce que non mais Macron qui le tutoie en direct, ouais. Direct, ouais. Hein? Oui, tu sais, le président, bah ouais, tu sais. Mais bien sûr. Mais allô, quoi. Et quand tu me fais ping et tu donnes 2 jours de férié, et je viens, je te dis, mais tu... Mon cher collègue, président... C'est pourquoi j'aimais... Ouais. C'est lui-même qui s'est rabaissé, d'ailleurs. C'est pourquoi j'aimais beaucoup Sankara, parce que Sankara, même s'il a fait un hommage quand même Macron à Sankara, Sankara, quand Mitterrand... Cette histoire, j'adore la raconter tout le temps. Quand Mitterrand... quand Sankara doit faire une visite officielle à Mitterrand à l'époque, il y va et tout, et Mitterrand lui envoie son ministre pour venir le récupérer, le chercher à l'aéroport. L'accueillir. Sankara qui dit ok, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Chacun son tour chez le coiffeur. Mitterrand qui arrive, il lui envoie son ministre. Mitterrand qui pète un câble. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? J'ai dit Sankara lui dit tu pètes. Les yeux, yeux dans les yeux. Mon ami, tu es autant président que moi. Je suis autant président que toi. Tu m'envoies ton ministre ou t'envoies mon ministre? Et puis c'est tout. Œil pour œil, dent pour dent. Quand Hollande aussi était président, le roi du Maroc, il y avait, je sais pas qu'est-ce qui se passait, il y avait beaucoup de présidents qui devaient aller en France et être reçus par Hollande. Et le roi du Maroc, il est arrivé. Ça, on l'a raconté hier, hein, parce qu'on parlait vraiment avec beaucoup d'amis de cette vidéo avec le président burkinabé et Macron. Et Macron, Hollande qui envoie, je sais pas, un maire et un préfet venir chercher le roi du Maroc. Et la diplomatie marocaine, elle sort et tout ça. Excusez-moi, c'est son Altesse royale qui est dans la voiture. C'est-à-dire que Mohamed, son Altesse, son Altesse n'est pas sorti de la voiture. Il dit non, moi c'est Hollande qui vient me chercher. Effectivement. C'est un président, moi je suis le roi du Maroc. J'adore ça. Les gars ont couru, Monsieur Hollande, oui, le roi du Maroc, il ne sort pas tant que vous ne le venez pas. Eh ben, Hollande était obligé de sortir. Bien sûr. Il faut se faire respecter. Voilà. Faut respecter les gens. Mais quand tu te fais pas respecter, tu donnes 2 jours de férié et puis tu le dis, c'est normal qu'on te dit En tout cas, c'est évident. Voilà. Il est quelle heure? Parce qu'on parle de Macron, il n'en a rien à faire de nous. 57. Oui, 9h57. Ok, rapidement, on va passer au portrait du jour. Elle va résumer son portrait. Kalenga Kawendo, l'un des pilotes les plus jeunes du monde. Zambien, s'il vous plaît. Il y a un Manitou. Allah, laisse-moi finir. Je vais venir te tolo là-bas. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ne dit-on pas que l'Afrique est un continent au nord? Les exploits des jeunes Africains, on ne s'en offusque jamais, car cela relève souvent du génie et du talent venu de l'au-delà. Ça fait du baume au cœur de voir un tel ou un tel autre atteindre de très hauts niveaux, peu importe la nationalité. Un vieil adage dit: aux Zambianais, la valeur n'attend point le nombre d'années. Kalenga Kamwendo, âgé de 20 ans, confirme cet adage en devenant pilote le plus jeune de la Zambie. Le destin du jeune pilote zambien a pris une tournure vertigineuse quand il a franchi les 1000 heures de vol. Cela fait 1 an et 9 mois que Kalenga Kamwendo est dans les airs, pilotant pour la compagnie Lusaka Mwefwe. Kalenga Kamwendo, le pilote de ligne le plus jeune de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Bravo, à 21 ans. Je te promets. Comme il est mignon. Il est tout chou. Sur le digital, voilà. Voilà, Kalenga Kamwendo, Zambien de nationalité, est le pilote le plus jeune d'Afrique et parmi les pilotes les plus jeunes du monde. Parce qu'il a commencé à 20 ans. Proud of you. Et après 1 an et 9 mois, il a effectué ses 1000 heures de vol. Et donc, il a eu son diplôme de pilote d'aviation.
Et donc, en fait, l'adage, il a eu beaucoup de courage. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné comme défi d'être pilote quand il a appris que les jeunes Zambiens n'étaient capables d'aucun exploit. Donc, quand il regardait un peu autour de lui, il n'avait pas encore vu un Zambien qui avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Et donc, pourtant, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il devienne ingénieur comme son père. Élève très brillant dans les matières telles que les mathématiques, l'anglais, la physique. Il s'inscrit dans une école d'aviation en Afrique du Sud. Après son diplôme d'études secondaires, à 17 ans, il a eu son bac. Après avoir accumulé 200 heures de vol, 1 an, 3 mois plus tard, il obtient son permis de pilote professionnel. Très bien, attention. Il est embauché par la plus grande compagnie aérienne de la Zambie basée à Lusaka le jour de son 20e anniversaire. Et il dit, j'étais nerveux, j'avais même pas bien porté mon uniforme. Il y a des tonnes de sensations fortes, voir des passagers heureux, le frisson de voler, déclare-t-il après son premier vol en tant que pilote professionnel. Aujourd'hui, il est cité en exemple comme un modèle potentiel de la jeunesse zambienne. Yes. Et honnêtement, s'il a encore du courage et qu'il cumule encore 1500 heures de vol, il pourra avoir sa licence d'officier senior. Et avec un peu d'effort, s'il fait encore 1000 autres heures de vol, il pourra être capitaine. C'est le plus grand titre de pilote. Donc imaginez, avant d'avoir 25 ans, il sera capitaine de l'air. Capitaine pilote de l'air. Avant 25 ans. Avant même 25 ans. Okay. Voilà. En fait, et quand il a commencé à voler comme pilote commercial, il avait dit à sa famille qu'il aura atteint ses 1000 heures à 25 ans. Mais à 21 ans, il a fait les 1500 heures. Donc pour lui-même, il s'étonne de son exploit en fait. Et il est très content. Il est resté très humble. Sa mère dit, il rentre toujours à la maison, il court toujours dans ses jupes. Il est toujours le petit garçon de 21 ans qu'il est. Malgré le fait qu'il soit à 21 ans le pilote le plus jeune d'Afrique. Et parmi les plus jeunes pilotes du monde à 21 ans, Zambien, africain, bien entendu. Il est mignon et puis il est jeune. Oui, il est très jeune. Voilà. Bravo. Et comme je disais, moi à 21 ans, je faisais quoi, Neysan? Tu mangeais les patates. Je mangeais les patates. Belaï, avec la viande hachée. Moi à 21 ans, j'étais toujours à l'école là, en train d'étudier. Non, oui, mais c'est... Voilà, c'est un exemple. C'est un exemple pour l'Afrique. C'est vraiment un exemple pour l'Afrique. 21 ans. C'est très bien, en tout cas c'est une référence. C'est une référence, beaucoup de jeunes. Pour les jeunes, pour les jeunes qui sont derrière. Pour les jeunes du 18, 19, 16, 15, vraiment c'est une référence. Faut rêver, faut oser rêver. Rêver grand, surtout. Oser inventer l'avenir, votre avenir. Oui. Il y a de la pub? Ok, d'accord. Allez, la pub et puis on dit au revoir à tout le monde. D'accord. Allez, il est 10h. Aujourd'hui, see you again, hein, les auditeurs, les internautes. See you again, see you after. Je vous laisse dire au revoir les filles. Alors, au revoir. Hein. C'était une matinale très, très épimentée, très, très épicée, très, très condimentée. Voilà, et tout. Et on ne va pas oublier de vous le dire, Motorola is back. Hein. Votre marque préférée est de retour au Sénégal. Le Moto E4 a un écran de 5.5 pouces en HD avec une coque en métal tendance. Obtenez 2 jours en une charge avec une capacité de batterie de 5000 mAh. Et vous pouvez retrouver le Motorola E4 chez tous les revendeurs de téléphones. Je suis Joyce et je vous dis au revoir et à demain pour votre rendez-vous préféré de la matinée, The Morning King sur la 99.4 et sur tous les réseaux sociaux. Bisous là-bas. Dernier Morning King de la semaine à cause du Gamou. À cause du Gamou. Effectivement, je vous dis au revoir et merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans Morning King avec Fatim O, avec Joyce. On se donne rendez-vous demain et si on se voit pas, on dit bon Gamou à tout le monde. Bon Gamou à tout le monde, effectivement. Donc Angela, c'est à partir de la semaine prochaine qu'on va la retrouver dans le Morning King. Merci les filles d'avoir proposé de belles chroniques comme d'habitude. Tout à l'heure, RFM 14h-15h, vous savez ce que vous avez à faire. Et oui, c'est Coffee Time. Et puis voilà, see you tomorrow again.